J'attendais ce moment avec impatience. Attention, Surtout pas d'illusions. qui dois-je annoncer? L'impératrice, astrologie et tarot. Oui, j'ai entendu parler de ça. Charmée de vous connaître. Chaque semaine, chronique, Tirage de dés astrologie, boussole énergétique. interview et blind test. Coucou les amis de l'impératrice, de l'astrologie et du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la nouvelle lune là, qui aura lieu ce dimanche 1er décembre en Sagittaire et qui nous parle de savoir viser juste pour atteindre nos objectifs en Sagittaire avec la flèche tirée vers le ciel. Oui, mais comment être sûr d'abord, 1, de savoir viser et 2, de ne pas se tromper de cible, c'est-à-dire d'être sûr que ce soit bien la bonne direction, le bon objectif, la bonne cible. C'est justement ce que nous allons voir et demander aux astres et au tarot aujourd'hui. On va démarrer direct dans le vif du sujet avec un tirage pour les 4 signes les plus impactés par cette nouvelle lune. Petit Vénard, les Sagittaires, les Gémeaux, les Verseaux et les Lions. Merci beaucoup pour être là, pour votre écoute. Merci aussi aux nouveaux abonnés. J'ai vu que depuis la dernière vidéo, il y a eu pas mal de retours très positifs. Alors vous savez, c'était cette pleine lune du 15 novembre qui précédait l'entrée, l'événement majeur de cette année et des 20 prochaines à venir de Pluton en Verseau. Je vous remercie de partager pour vos likes, pour vos commentaires. C'est vraiment... ça me fait très plaisir et très plaisir aussi d'accueillir les nouveaux abonnés. On va poser 3 questions simples. Qu'est-ce que nous ne voulons plus? Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous aurons? Qu'est-ce que nous apporte la nouvelle lune finalement pour nous rapprocher de ce que nous voulons atteindre et à l'inverse de ce dont nous voulons nous détacher? On se retrouve pour le moment tirage du tarot. Donc installez-vous bien. On va faire plusieurs tirages. Donc, on va commencer par un tirage collectif. Qu'est-ce que nous ne voulons plus au niveau collectif? Qu'est-ce que nous voulons à l'inverse? Qu'est-ce que nous aurons avec ces énergies de nouvelle lune? Merci, merci. Il s'agit du tarot de Marseille, de Golden Tarot. Le collectif, ce dont nous ne voulons plus. L'étoile. Alors, placée ici. On utilise uniquement les arcanes majeures. Placée ici, on nous parle de malchance. Nous ne voulons plus accumuler les mauvaises énergies, les mauvaises vibrations qui nous prennent au dépourvu. Vous voyez, la carte de l'étoile est nue, donc elle est dans une forme de sincérité, placée ici dans la mesure où c'est ce que nous ne voulons plus. Arrêter qu'on nous raconte tout un tas d'histoires. Ce que nous voulons, à contrario. Eh bien voilà, c'est magnifique. Ce que nous voulons, c'est le soleil. Voir nous affirmer dans la matière, ne pas être sous ces formes illusoires. Retrouver, là on passe d'un personnage à 2 qui se rejoignent, qui se donnent la main. C'est un petit peu la configuration astrale aujourd'hui, la lune et le soleil. Et ça, c'est ce que nous voulons. Et qu'est-ce que nous aurons? Le monde. Bon, écoutez, c'est un beau tirage. On voit qu'on passe d'une forme d'illusion qui se passe un peu dans un champ étoilé, virtuel, à quelque chose où nous prenons vraiment notre place et de manière responsable avec les 4 évangélistes qui peuvent faire référence à l'empereur dans une nouvelle forme de naissance. On l'a vu avec Pluton en Verseau. Que nous allons vers un autre monde. Alors pour ces tirages des 4 signes, on commence par le Sagittaire. Donc je vais utiliser le petit tarot des chats, à la demande d'un de mes abonnés qui me l'a offert et que je remercie au fond du cœur. Un tarot adorable et très facétieux, donc comme le savent être les Gémeaux. Également le Sagittaire qui a vraiment le sens de la fête. Nos amis les Sagittaires, qu'est-ce qu'ils ne veulent plus? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils auront? Donc on s'en tient là encore aux arcanes majeurs du tarot. Alors, la tempérance pour ce qu'on ne veut plus, la tour pour ce qu'on souhaite
et le fou pour ceux qu'on aura. Donc écoutez, ça déménage pour les natifs du signe du Sagittaire, hein. La tempérance à cette place, puisque je rappelle que c'est ce qu'on ne veut plus, va nous parler d'une forme d'équilibre bancal. En même temps dans lequel nous avons été plongés ces dernières années. À l'inverse, la tour marque une rupture, une délivrance. Petits chats sont comme des fous sur leur arbre à chat et souhaitent maintenant revenir à une forme de libération. La tempérance, avec ce chat qui lorgne sur le poisson, finalement maintient un équilibre bancal, comme je l'ai dit, qui ne permet pas de prendre une décision ni à droite ni à gauche. Les Sagittaires vont être exaucés avec la carte du fou, qu'ils vont pouvoir retrouver leur pleine marge de manœuvre pour changer de cap et pour aller là où ils l'auront décidé. Pour nos amis Gémeaux, les Gémeaux, signe double comme le Sagittaire, le plus facétieux du zodiaque, farfadet et leurs petites ailes. Nos amis les Gémeaux, à quoi vous avez envie de dire stop avec cette nouvelle lune pour mieux préparer l'entrée dans le futur? À quoi vous avez envie de dire oui? Et finalement, qu'est-ce que va vous apporter ces énergies de nouvelle lune? L'empereur, la tour et le pendu. Alors, un tirage, ma foi, très intéressant et très dynamique, c'est allers-retours. Donc, à quoi vous avez envie de dire stop, les Gémeaux? L'empereur. Alors, l'empereur ici, puisqu'il faut l'interpréter finalement à l'envers, puisque vous ne voulez plus de cette énergie. Alors, on voit bien ce pauvre petit chat qui est retenu par cette collerette, hein, suite probablement à une imprudence, à une chute. Ce dont vous n'avez plus envie, les Gémeaux, sont des situations restrictives, hein, trop cadrées. Votre besoin, votre capacité à aller toujours virevolter et élargir vos horizons. Donc, on sent les Gémeaux que là, vous avez vraiment une envie d'en finir avec des cadres, sortir un petit peu de vos carcans et de vos certitudes aussi. Au contraire, la tour, apparemment, c'est de tout détricoter dans ce que vous aviez pu construire jusqu'à présent, qui ne vous convient plus, dans lequel vous vous sentez à l'étroit. Vous avez vraiment envie d'une prise de risque, d'une libération de vos énergies qui sont si pétillantes et si agitées, les petits Gémeaux. On voit que ce mouvement d'ouverture de Méli-Mélo va pas porter ses fruits tout de suite. Ceci dit, je vous rassure, en 2025, nous aurons Uranus qui va enfin sortir du signe du Taureau pour entrer dans les Gémeaux, et là, je vous assure que ça a déménagé. Donc, la carte du pendu nous indique que pour le moment, il est encore temps de prendre du recul, de considérer les éléments avec prudence, d'essayer de voir les choses autrement, peut-être pour sortir de ce cadre qui a tendance à vous étouffer. Et je pense que c'est un excellent conseil que vous donne le tarot pour préparer l'année 2025. On va passer au signe du lion, comme ça on respecte un signe de feu, un signe d'air. On était parti sur le Sagittaire, gouverné par Jupiter. On passe maintenant au lion. Le tirage s'adresse à ceux qui sont natifs de ces signes, mais toute planète qui se trouverait dans ces signes, que ce soit la Lune, bien sûr, et les planètes de personnalité telles que Vénus ou Mars ou encore Mercure. Et bien sûr, si vous êtes ascendant Lion, Sagittaire, Verseau ou Gémeaux, vous êtes concerné par l'ensemble des énergies qui vont se mettre en place à la nouvelle lune. Alors, les amis Lion, donc vous recevez en plein pour un certain nombre d'années, selon le décan où vous vous trouvez, feu de Pluton. Donc en ce moment vous êtes très dynamisé par le transit de Mars qui visite votre signe. Alors les énergies s'échangent.
Vous, c'est la tour dont vous ne voulez plus. Vous avez envie de la roue de fortune et vous aurez le chariot. Alors, écoutez, c'est là aussi très dynamique. On est bien brassé par toutes les dynamiques d'air actuelles. La tour, j'ai envie de dire, vous en avez assez de ce qui s'effondre en fait. Vous avez des objectifs et vous êtes obligé de les revoir, puisqu'à chaque fois, apparemment, ça ne va pas dans le bon sens. Pluton qui va traverser le signe qui s'oppose au Lion. Pas certaine que vous en ayez fini avec des dynamiques de tour, hein. C'est des dynamiques uraniennes. Ce que vous voulez, c'est la roue de fortune, donc vous êtes prêt à changer, hein, voilà, vous êtes prêt à ce mouvement de transformation, condition peut-être qu'il soit un peu moins violent que ce qui n'a été par le passé. Ce petit chat cherche son équilibre. Donc voilà, vous aspirez à des changements hein, dans vos vies, et les lions, et en particulier en cette fin d'année. Alors dites-moi hein, si ça résonne, si vous vous retrouvez dans la situation. Et tout ce que je peux vous dire, c'est qu'avec le chariot, en décembre, effectivement, il y a des nouveaux projets qui vont se mettre en place, qui vont vous permettre de revoir un petit peu vos directions et de poser des bases solides, moins friables qu'elles ne l'ont été par le passé. Et probablement, ce sont ces projets qui prendront forme de manière consolidée en 2025. N'hésitez pas, si vous vous retrouvez dans ce tirage, à m'en faire part. Et on va terminer avec le signe du Verseau. Alors, nos amis Verseau, vous qui êtes particulièrement impactés par le transit majeur qui a eu lieu le 19 novembre avec l'entrée de Pluton dans votre signe. Donc, toute personne qui a le Soleil, l'ascendant, les planètes de personnalité, Mars, Vénus, Mercure, ou encore la Lune, dans les 3 premiers degrés du signe, sur le premier plan de la scène, au devant de la scène, avec cette nouvelle Lune et ce nouveau départ. Alors, la justice, le pendu et la force. Alors, de quoi ça nous parle? Il semblait excédé par un certain nombre d'injustices qui ont pu vous toucher, vous ou votre environnement ou la société dans laquelle nous sommes. Si j'oppose la justice et la force, c'est qu'il est grand temps pour vous maintenant de dire non, de défendre vos droits. Voilà, dont vous ne voulez plus, c'est vous laisser maltraiter par les équilibres ou les déséquilibres de justice. Alors, ce que vous voulez, prendre du recul, hein, c'est vraiment regarder ces problématiques de place, hein, puisque la justice a à la place de ce qu'on ne veut plus, ça peut aussi vouloir parler de positions professionnelles qui ne nous rendent pas justice. Hein. Donc, vous avez envie de voir les choses autrement, de reconsidérer certainement vos droits, les faire valoir. Vous allez vous y prendre d'une toute autre façon que vous ne l'avez fait par le passé. Avec la force comme résultat, eh bien, moi, ce que je vois, c'est que vous n'avez pas manqué de détermination. C'est peut-être l'énergie Pluton en Verseau, en tout cas pour les nouvelles graines pour le mois de décembre. Vous n'allez plus vous laisser mener non plus par vos colères, par vos émotions. Donc là, il y a un gros travail autour de la stratégie à utiliser pour équilibrer son indignation et sa volonté de faire autrement. Si cette nouvelle lune du 1er décembre va donc répondre à cette question de savoir viser juste, conjonction des 2 luminaires hein, qui marquent une nouvelle lune, à l'opposé d'une pleine lune où les luminaires seront en face l'un de l'autre, dans des signes opposés. 2 énergies solaires et luminaires qui se tiennent la main en Sagittaire, et qui nous parlent, le maître mot, c'est savoir ajuster son tir. Période stratégique essentielle pour un changement de cap
qui a été annoncé le 19 novembre avec l'entrée de Pluton en Verseau. Donc, on va être très attentif à la manière dont nous pouvons ajuster notre tir pour aller vers ce renouveau. C'est une nouvelle lune qui a lieu avec un Mercure rétrograde, lui aussi en Sagittaire. Donc, vous allez beaucoup entendre parler de la rétrogradation de Mercure, qui va marquer justement cette volonté d'ajuster au plus précis nos élans, nos intentions, nos projets et nos objectifs vers la bonne cible. Alors justement, cette rétrogradation, elle va largement nous y aider puisque quand cette planète qui signifie la mobilité et des communications, des échanges, des déplacements, donc quand cette planète est rétrograde, on est invité à revenir sur nos pas, justement pour être sûr de ne pas nous tromper de direction, revoir ce qu'on a compris, peut-être mal compris, compris de travers, vérifier contrats, documents juridiques, pour être sûr qu'il n'y a pas eu d'erreur et qu'on va effectivement pouvoir agir quand la planète redeviendra directe, un climat bien clair. C'est vrai que les astrologues, la tradition astrologique, a tendance à voir dans la rétrogradation de Mercure un moment de cafouillage où on va rencontrer des retards nombreux, des problèmes avec les communications, avec les courriers, avec les échanges, période de malentendus. Elle encourage souvent à une certaine prudence, voire à arrêter toute forme d'initiative. Alors moi, je trouve qu'au contraire, c'est justement grâce à cette rétrogradation qu'on va pouvoir ajuster son tir, ajuster ses lunettes pour bien identifier effectivement ce vers quoi nous voulons aller dans un moment charnière, donc je l'ai dit, avec l'entrée de Pluton en Verseau qui signe le monde de demain, hein, le monde futur, et même, j'ai envie de dire, futuriste avec l'énergie uranienne. Mercure est rétrograde depuis à peine quelques jours, le 26 novembre exactement, et partira en marche directe le 15 décembre. Durant cette quinzaine de jours, c'est vraiment le moment de réviser, revenir sur ses pas, être sûr que l'interlocuteur a bien compris ce qu'on lui dit et inversement qu'on a bien compris ce que nous dit l'interlocuteur. C'est valable dans un échange, mais également pour toutes nos transactions commerciales, déplacements, si jamais vous deviez partir en voyage, bien vérifier vos passeports, vos dates, vos horaires. Voilà, pour éviter effectivement de comprendre de travers. Alors, ce qui est très intéressant dans cette nouvelle lune, c'est que, comme on peut le voir, Mercure se trouve dans le signe de Jupiter, c'est-à-dire le Sagittaire, donc gouverné par Jupiter, tandis que Jupiter, lui, se trouve en Gémeaux dans le signe de Mercure. Donc, non seulement les deux planètes sont rétrogrades, en parfaite opposition, 4 décembre exactement. Mercure, donc comme on l'a dit, est rentrée dans sa boucle de rétrogradation le 26 novembre. Elle repartira en marche directe le 15 décembre. Et à partir du 28 décembre, cette tension va se défaire. Quand la planète va rentrer en Capricorne, les choses vont être nettement plus clarifiées. Formules comme trier le bon grain de l'ivraie, pas prendre la partie pour le tout, prendre des vessies pour des lanternes, tout ça, c'est des passages que vous risquez de croiser pendant cette nouvelle lune. Mais encore une fois, moi, j'y vois plutôt une occasion de reprendre des éléments du projet qui n'avaient pas forcément été bien calés, bien calibrés. Et même si chacune des planètes se trouve dans le signe de l'autre, c'est une bonne dynamique finalement pour que chacune apporte ses qualités à l'autre. Jupiter ayant cette capacité de voir les choses de manière synthétique, de loin, d'aller à l'essentiel, alors que Mercure, au contraire, va être très soucieuse du détail et de ne pas passer à côté d'un élément important. Donc cette nouvelle lune va surtout jouer donc, dans cet axe Jupiter-Gémeaux,
Alors, n'hésitez pas à regarder ce que vous avez, sur cet axe autour du 15 degrés, donc un peu avant, un peu après. Voilà, vous serez particulièrement concernés si vous avez des signatures, des associations, des partenariats à lancer. Encore une fois, moi, mon conseil, c'est oui, la prudence. En collectif, il est tout à fait possible que nous entrions, comme on le sait, dans une période de grève, de retard, les trains, c'est bientôt Noël. Effectivement, il y a toujours, des ratés, quand Mercure rétrograde, mais j'ai envie de dire, c'est pour le mieux, mieux revenir sur ces doutes, sur ces incertitudes. Elles sont là quelque chose, elles sont certainement fondées, donc ne pas hésiter à revenir, à demander, des éclaircissements si on a mal compris, des consignes. Si vous êtes, natif de ces signes, bien sûr, vous serez d'autant plus impacté, mais ça peut être aussi des planètes personnelles comme Mars, Vénus, Mercure ou encore la Lune. Des visions peut-être différentes, opposées qui se font face, mais pour moi, il y a vraiment matière à trouver un terrain d'entente, à condition d'avoir levé les ambiguïtés des uns et des autres. Moment de recul, de retrait est nécessaire. D'ailleurs, si nous faisons l'addition de la date de cette nouvelle lune, 1er décembre 2024, nous tombons sur la carte du pendu qui nous parle de la même chose, qui nous parle de cette rétrogradation de Mercure. Faire un break avant le redémarrage 2025 pour être bien sûr de viser l'objectif qu'on s'est fixé. Je vous remercie pour avoir passé ce moment avec moi. J'espère qu'il était sympathique aussi pour vous. Je me suis beaucoup amusée avec ce petit tarot des chats. Si vous avez des cadeaux d'anniversaire à faire originaux ou vous offrir à vous-même un thème natal ou pour un petit bébé qui viendrait de naître, vous faire plaisir, voilà. N'hésitez pas à me contacter. Les autres signes du zodiaque seront aussi mis à l'honneur dans de prochaines vidéos. D'ici là, écoutez, passez un bon week-end de nouvelle lune et puis je vous dis à bientôt. Et on se retrouve pour un prochain tirage. N'hésitez pas, si vous avez aimé, à liker ou à vous abonner à la chaîne. Voilà, à bientôt, bonnes énergies.